Bonjour à tous. Aujourd'hui, Waldorado vous propose une balade dans les Hauts-de-Fagne. C'est ici que l'hôtel 4 étoiles, le plus haut du pays, vous propose de déconnecter grâce à un espace wellness, de nombreuses chambres et suites, un restaurant made in Italy et même un parc animalier. Bonjour Pauline. Bonjour Laura. Pauline, tu es la propriétaire du domaine des Hauts-de-Fagne. Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, le domaine des Hauts-de-Fagne Spa, c'est un établissement 4 étoiles qui est situé au sommet de la Belgique. Nous avons un parc animalier. Nous avons également un grand spa indoor-outdoor de 2500 mètres carrés, 8 salles de mariage et d'événements et aussi un restaurant italien qui s'appelle Trattoria Filomena. C'est impressionnant tout ça. Et vous vous adressez à qui? Alors pour nous, c'était super important d'accueillir tout le monde puisque le premier séjour en chambre double classique démarre à 200 € jusqu'à 800 à 1000 € pour le séjour très complet luxueux ensuite. Donc tout le monde a sa place au domaine des Hauts-de-Fagne. Et pour gérer tout ça, j'imagine que tu as une belle équipe. Combien de personnes travaillent ici? Alors nous avons une équipe de 80 collaborateurs qui est composée des temps pleins, des temps partiels, des étudiants, des flexi-jobs et de tous les indépendants qui viennent nous porter main forte. Alors dis-moi, comment tout a commencé? Alors l'histoire, elle est magnifique, c'est une histoire familiale. En fait, on se baladait en famille, tout simplement en 2009, à l'arrière du domaine des Hauts-de-Fagne, dans la Fagne. Et on a vu cet établissement qui était laissé à l'abandon. Et donc, on a vu le potentiel assez important, comme ça, en pleine nature, au sommet de la Belgique. Et on a décidé de racheter. Et puis, d'année en année, on a effectué des travaux. Et quel est ton parcours à toi, Pauline? J'ai un parcours un petit peu atypique puisque je ne suis pas une hôtelière de base. En fait, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier et donc dès mon plus jeune âge, j'ai adoré l'hôtellerie. Je m'y suis toujours indirectement intéressée. J'ai fait en fait les cours Florent à Paris, donc plutôt dans le domaine du théâtre. Et puis j'ai fait une formation de 2 ans en hôtellerie. Et puis petit à petit, j'ai fait tous les postes et après 15 ans, je suis arrivée au niveau actuel. Et en tant que manager, quelle est ta philosophie du travail? Alors pour moi, elle est basée sur la méritocratie. Commencer tout en bas de l'échelle et monter par force de courage et de volonté, c'est fondamental dans cette entreprise. C'est également mon propre parcours. Nous avons également quelques valeurs qui sont fondamentales, comme par exemple le raffinement. C'est important d'avoir une tenue impeccable quand on travaille dans le milieu de l'hospitalité. On a aussi par exemple le sens des responsabilités. Chaque personne doit finir sa mission à 100% pour que la personne d'après puisse la commencer en totale sérénité. Voilà un petit peu notre philosophie au sein du DHF. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, Laura. Bonjour Jess. Bonjour Laura. Jess, tu es esthéticienne et responsable des plannings wellness. Mais tiens, c'est cosy ici, on se trouve où? Oui, effectivement. Donc ici, on est dans la salle de détente. Donc justement, c'est pour que les gens puissent se reposer. On en a 2 justement, une à l'extérieur aussi. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre centre wellness? Dans le centre wellness, vous avez un espace intérieur comme un espace extérieur. Piscine, de jacuzzi, sauna, hammam, des bains nordiques également. On a des personnes de toute région, des personnes qui viennent de France, de Pays-Bas, d'Allemagne également. Et vous êtes combien dans votre équipe? Alors ici, on a une équipe de 6 personnes, donc 5 esthéticiennes et 1 massothérapeute également. Ok. Alors pour avoir une petite idée, vous faites combien de soins ou de massages par jour? Alors si on a des massages, imaginons de 20 à 30 minutes, je dirais qu'on pourrait quand même en avoir sur une journée entière une trentaine de soins. Si maintenant c'est des soins d'1 heure, on est plus à 7 par jour, je dirais. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui a le plus de succès en ce moment? Alors c'est le massage domaine des Hauts-de-Fagne, vraiment ciblé au niveau du haut du corps. Un massage au niveau des trapèzes, de la nuque, du cuir chevelu, sans oublier le dos, avec la pose de pierre chaude. Ah bah ça donne envie en tout cas. Hein. Quel est ton parcours à toi? Alors moi, mon parcours, c'est que j'ai fait 5 années à Maria Goretti à Liège. Et puis ensuite, je suis venue ici en tant qu'intérimaire. Et me voilà maintenant en CDI. Et quelles sont les qualités requises pour être une bonne esthéticienne selon toi? Alors pour être une bonne esthéticienne, il faut vraiment être passionnée du massage, mais aussi de l'accueil client. Ça veut dire qu'on va poser quelques questions pour cibler aussi l'attente du client, pour que quand il sorte de chez nous, il soit vraiment, mais réellement détendu. Super, merci beaucoup Jess. Avec grand plaisir Laura. Pauline, on se retrouve dans la Trattoria Filomena et là, c'est un véritable voyage en Italie, c'est magnifique. Mais je me demandais pourquoi le nom Filomena? Alors merci beaucoup Laura, c'est un projet de cœur pour moi. Nous avons ouvert le 22 décembre.
Philomena, eh bien, c'est notre nonna, c'est notre grand-mère qui est partie maintenant il y a une dizaine d'années et on a voulu lui rendre ce bel hommage, créer un restaurant pour elle, pour illustrer toute cette bonne cuisine italienne qu'elle nous a fait pendant des années. Mais c'est surtout elle qui a donné le sens de l'entrepreneuriat dans la famille. Et donc pour nous, c'était fondamental de lui rendre ce bel hommage. C'est en effet un très très bel hommage. Et dis-moi, est-ce que c'est vraiment de la cuisine 100% made in Italy? C'est 100% italien. On a d'ailleurs un chef italien des Pouilles qui s'appelle Angelo Sabatelli, qui est un chef qui vient en mission de consultance et qui a créé toute une équipe en cuisine, une équipe 100% italienne. D'ailleurs, il ne parle même pas français, donc on est dans du made Italy à 100%. Ah ben j'adore. Mais tu sais quoi? Je vais aller faire un petit tour. Ça va beaucoup te plaire, c'est la zone Capri. Tu vas voir, tu vas adorer. Et on se retrouve en fin d'émission. À tout à l'heure. Buongiorno. Buongiorno. Cosa stai facendo? Una carbonara. Carbonara con guanciale. Da nome tu sa. Che cosa fai? Abbiamo dei gamberi spadellati con una base di zucchine marinate per 2 giorni, Ok. in sopra dei pomodorini confit e un po' di zest di limone. Per me? No, però se vuoi anche per te. Grazie. Bonjour Samuel. Bonjour Laura. Samuel, tu es chef de rang. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc on a une certaine zone de table et on encadre nos serveurs pour que tous les clients aient ce dont ils ont besoin. Ok. Dis, le restaurant est quand même grand, hein. Vous pouvez accueillir combien de personnes? Alors on peut accueillir jusqu'à 120 personnes. Et vous êtes combien dans l'équipe? On peut tourner jusqu'à 10 personnes. Quelle est ta formation à toi? Alors j'ai suivi l'école hôtelière à Wavre. J'ai commencé en technique, j'ai terminé en professionnel, donc j'ai le diplôme comme cuisinier, serveur et traiteur. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Alors je sais que c'est un beau métier, mais qui n'est pas toujours facile, hein. Le contact client, il n'y a rien de tel. Bah super, merci beaucoup Samuel. Avec plaisir. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Bah, tu as un joli prénom, dis donc. Merci, toi aussi. C'est gentil. Alors Laura, tu as une fonction commerciale au domaine des Hauts-de-Fagne. En quoi consiste ton job exactement? Oui, c'est ça. Donc, moi, je m'occupe en fait des groupes, que ce soit en B2B ou en B2C. Et donc, j'organise les événements autant professionnels que privés au sein du domaine. Et qu'est-ce que tu peux leur proposer à ces clients justement? On fait vraiment une offre sur mesure. Donc, on a 63 chambres et suites. On a 6 salles de réunion, dont une salle de 150 mètres carrés. On a un grand espace wellness de 2500 mètres carrés. Et donc, on peut vraiment organiser pas mal de choses en termes événementiels. Et vous accueillez quel type de clients? Je pense que c'est assez diversifié, hein. Oui, en effet. Donc, on va accueillir autant des familles, des couples que des entreprises. Donc, par exemple, on va organiser des séminaires, des formations, des lancements de produits. On est aussi proche du circuit de Spa-Francorchamps et aussi tout ce qui est enterrement de vie de jeune fille, mariage, etc. Et quel est ton parcours à toi, Laura? Alors moi, j'ai fait d'abord des études en communication à l'Université de Liège et puis j'ai fait des études en Travel and Tourism Management à Louvain-la-Neuve et là-bas, j'avais des professeurs qui étaient en fait des pros du tourisme, donc ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Bah, super, merci beaucoup Laura. Merci beaucoup à toi. Je vais aller retrouver Pauline. Pauline, on se retrouve. C'est un plaisir de découvrir, enfin de redécouvrir le domaine. Pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors d'avoir encore plus de monde, ça nous fait plaisir de voir qu'à la reprise de l'hôtel, on était à 50% de taux de remplissage il y a 15 ans. Là maintenant 85, il y a donc une très belle augmentation. On est super ravis de travailler là-dessus avec nos équipes marketing surtout. Et puis quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est surtout que le monde de l'hospitalité en Belgique soit vu d'un meilleur œil. C'est-à-dire qu'après le Covid, Laura, on a perdu beaucoup de collaborateurs, beaucoup de personnes ont changé de secteur d'activité. Et aujourd'hui, la restauration et l'hôtellerie sont en pénurie. Et donc, ça serait super important de pouvoir revaloriser les salaires, de pouvoir rediscuter de tous ces postes parce qu'on travaille le soir, on travaille le week-end. Et il y a beaucoup de travail en Belgique à ce niveau-là. Et est-ce que tu prévois des nouveautés pour le domaine? Dis-nous tout.
Alors, j'ai beaucoup de surprises qui vont arriver, beaucoup de nouveautés. En fait, en hôtellerie, on travaille sur les 3 années à venir parce qu'on est très fort à l'écoute de notre clientèle qui nous disent on aimerait une piscine extérieure, on aimerait plus de jacuzzi, on aimerait voir des animaux. C'est pour ça qu'il y a 3 ans, j'ai créé le parc Alpaga juste à côté de l'hôtel. On a pas mal de travaux qui vont arriver sur 2027-2028, mais je n'en dis pas plus. Oh, on se sent passionné, c'est magnifique. Oui, c'est vrai que c'est une grande passion. Vous avez aussi une démarche éco-responsable, il me semble. Alors évidemment, au vu de notre position qui est quand même fondamentale au cœur de la réserve naturelle des Hauts-de-Fagne, juste à côté de la zone Natura 2000 aussi, créer un hôtel sans avoir de démarche éco-responsable, ça serait un petit peu de la folie. Du coup, on a essayé de travailler sur plusieurs petits points. Par exemple, tous les produits du spa sont à 100% naturels. On a créé notre propre gamme. On récupère les eaux de pluie pour l'arrosage. Et alors, on a rajouté des abeilles, par exemple, sur le toit. Un autre point assez important, c'est tous les produits de nettoyage. Et là, travailler avec des produits tout à fait écologiques, c'est fondamental. On essaye aussi de bannir le plastique. Très grande démarche aussi qui n'est pas toujours comprise de la clientèle parce que le client, il souhaite avoir son petit pot d'accueil parce qu'il trouve ça sympathique, mais ce sont des milliers de pots en plastique qui sont jetés. Donc on essaye d'avoir cette démarche-là, on s'améliore d'année en année et on invite surtout le client à comprendre cette démarche qui est vraiment nécessaire. Et en tant que femme, Pauline, une femme dirigeante, comment est-ce que tu vis ce rôle au quotidien ? Alors Laura, ça n'a pas toujours été facile. J'ai commencé, j'avais à peine la vingtaine, il a fallu s'imposer. J'ai commencé tout en bas de l'échelle pour justement crédibiliser ma place, ce qui a beaucoup aidé. Mais surtout en tant que femme, ce que je constate voire trop souvent, c'est qu'elle se sent dans l'obligation de choisir. Choisir entre la carrière, la vie de famille, etc. Or, c'est tout à fait possible. Et moi, je les pousse, je leur dis c'est possible, il y a des solutions, il faut juste d'abord y croire et se donner les moyens. Ça ne fonctionne jamais tout de suite, donc quoi qu'il en soit, on essaye, ça ne fonctionne pas, on revient en arrière, on change certaines petites choses et se lancer finalement, c'est important pour être d'abord bien soi-même. Et donc, j'invite toutes les femmes à y aller à fond, quoi qu'il en soit, elles réussiront si elles le veulent vraiment. Super, merci beaucoup Pauline. C'était super inspirant et merci pour la belle découverte du domaine des Hauts-de-Fagne. On vous souhaite une belle continuation. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans Val d'Orado pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.